Bon, l'équipe mini work-life, il va être court là, le sujet, vous avez compris, c'est les 2 roues. Mais malgré tout, on va sortir dehors parce que le brother est pas là, mais il y a une belle ligne. S'il avait été là, il aurait kiffé. Monsieur, j'adore les Audi. Les Audi, c'est toute ma vie. Les BM, c'est pas des vraies voitures et toutes ces conneries. Alors, ça, c'est une vraie voiture. Ça, c'est une vraie voiture. T'aimes bien, Steve? Ouais, magnifique. On va en reparler dans 2 minutes. Magnifique. Bon. Alors, en plus de mon merveilleux Q5, dont tout le monde en a absolument rien à cirer, Steve, filme-moi cette merveille. Dans tous les work-life qu'on va filmer... Non, pas... on va foutre de ça. Je te parle de ça. Frérot, il filme le corbillard. De l'autre, là, il est pas là en plus. Filme-moi cette merveille. Avoue qu'elle est trop belle. Ouais, elle est incroyable. Oh, c'est mon nouveau bébé. C'est mon nouveau bébé, mais il faut que je la rende bientôt. J'adore cette pièce. Putain, elle est trop belle. On en fait un work-life dédié, donc étant donné qu'on fait un épisode vraiment autour de cette voiture, je ne m'attarde pas dessus. Il y a extrêmement de détails que vous verrez du coup dans la vidéo dédiée. Là, la vidéo, c'est vraiment les motos. L'équipe, aujourd'hui, pas Clément, qui est en repos, pas le brother qui est pas là, et Steve, le pauvre, que j'ai quasi tiré du lit ce matin. À qui j'ai dit si tu veux venir me filer un coup de main aujourd'hui, au cas où t'es le bienvenu. Et franchement, merci Steve du petit coup de main. Ouais. On a fait la petite déco murale hier, il me restait quelques rouleaux à accrocher. Et je vous avoue qu'à 4 h du mat, j'avais plus trop de force, donc je me suis dit stop. La RS6 du brother, il est pas là, alors on va le mousser un peu. Je vais te dire ce qu'il dit tout le temps, dis si je me trompe. Hein. 707 chevaux. MTM, préparation MTM, 707 chevaux. C'est un train, mais ça marche. C'est ce qu'il dit ou pas? Sérieux. Tu fous ma gueule, toi. Elle marche à mort son truc. Tu sais que je l'ai prise cette semaine 2-3 fois. Bon, il m'a rien dit, tu vois, il m'a laissé, il me laisse, moi je lui laisse bien rouler mes caisses, il peut bien me laisser rouler les siennes. Et je l'ai prise et c'est vrai que c'est bien. Ah, je dois reconnaître. Ah, je l'avais roulé au retour de ce mois, ouais, ça marche. C'est bien, mais attends, mon M5 arrive. Donc mon M5 n'est pas dans l'atelier l'équipe parce qu'il est actuellement là-bas. Vous verrez un épisode à ce sujet, avec des épisodes de tout. Voilà. C'était RS3. Donc là, c'est la dernière RS3, le dernier petit bolide sportif de chez Audi. Elle est ultra technologique. Bah, Steve, tu viens de la garer sur le parking. La première chose que tu m'as dit, c'est high-tech. 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 C'est la voiture de quelqu'un que vous avez certainement vu sur les réseaux, dont on taira le nom par souci de confidentialité. Je vous mets son Insta ici. Non, c'est pas vrai, je le mets pas. Mais ouais, c'est la voiture d'un influenceur que vous connaissez. On avait fait déjà 2-3 modifs dessus. Et là, on va remplacer le volant par un volant en carbone, le volant d'origine qui est pourtant très beau, hein, en Alcantara, déjà très bien terminé. Mais là, on fait un petit volant en carbone et tout. Je pense que je l'aurais fait, je vais le faire demain. Demain, on est dimanche, mais demain matin, je viens bosser. Et je mettrai une petite intégration là à l'image, histoire que vous puissiez voir un peu l'habitacle avec le nouveau volant, ça va être joli. C'est une voiture que vous aviez peut-être déjà vue dans un des work-life précédents, parce qu'on l'avait déjà faite, on avait fait 2-3 trucs, je sais même plus ce qu'on avait fait. C'est Audi S3. Audi S3 sur laquelle on fait un total covering cette semaine, en rose. Steve vient de faire une tête. Non, c'est pas rose bonbon, c'est un fuchsia. Certainement, beaucoup d'entre vous se souviennent de la Porsche GT4 RS violette. Ah, c'est pas pareil. Ça, c'était violet. Mais c'est la même gamme de films en fuchsia. Donc, il ne sera pas violet, il sera fuchsia. Mais ça va être super beau. Moi, je trouve que ça va lui aller super bien. J'ai déjà vu un peu la couleur, c'est super beau. Donc, du coup, je disais que ça représente un peu le brother parce que là, il n'est pas là. Et comme par hasard, il n'est pas là. Il y a 4 Audi S3, RS... Enfin, non, 3, pardon, je dis n'importe quoi. On a la RS6, la RS3, la S3... Bon, le Q5, la R8, bah, il est un peu surreprésenté. Je n'ai pas montré la voiture à Steve par souci de confidentialité, parce que Steve veut rester discret. Mais voilà, désolé l'équipe, j'ai dû faire un petit break, j'ai un ami qui vient d'arriver, donc j'en ai profité pour mettre cette petite chaînette qui veut dire à tous mes amis qu'ils ne sont pas les bienvenus. Voilà, je suis vraiment... presque, je monte les poteaux béliers, tu sais. Genre c'est vraiment non, et je ferme la porte. Tu marques non, avec un smiley, qui rigole pas. Un petit barbelé, un petit barbelé devant. J'avais un projet dessus, bon, étant donné que ça fait 2 ans que je dois la faire... le projet a complètement changé. Peut-être que d'ici là, vous auriez vu, d'ici à la sortie de ce work life, vous aurez vu l'épisode le coup de l'entretien de la Ferrari ou un truc du style. Cette Ferrari, je ne sais pas du tout ce qu'on fait dessus. Donc c'est une Ferrari 348 Spider. C'est la Ferrari d'un client. Et le brother doit faire des choses dessus, mais je sais plus du tout, quoi. Voilà. En parlant de detailing polissage. Tada! Tada! On en fait un épisode aussi. En fait, on va faire des épisodes de tout maintenant, hein, si vous n'avez pas encore compris. Le brother est passé par là, polissage complet, terminé, céramique.
On a retiré le covering Joker. On fait vraiment par contre un épisode sur la voiture, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Surtout qu'on n'est toujours pas au sujet de cette vidéo qui est les motos. Donc, on y vient tout doucement. Alors, transition légère. Regarde-moi la beauté toute neuve, un Roland Garros. Ce Polaris Scrambler. Donc là, c'est un quad, vous l'aurez remarqué, je suppose, adapté à mon gabarit de fermier. J'ai pas envie de rentrer à la bergerie. Et donc ça, c'est une machine que notre client nous a confiée pour la protéger avec un PPF. Je vous jure que c'est une galère. Donc là, tout ce qui est jaune, en fait, c'est de la carrosserie peinte. Et en fait, c'est fragile en réalité. Donc là, il nous a demandé vraiment de mettre un PPF. Mais alors, je vais vous expliquer, il n'y a ni gabarit nulle part pour ce véhicule-là. Donc, on ne peut pas avoir de film pré-cut, ni facilité de pose, quelle qu'elle soit. Je fais voir en vitesse. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai protégé avec du PPF toutes les parties jaunes. Et j'ai fait un peu comme si c'était un kit déco. Donc, je l'ai pré-cut moi-même en faisant des patrons. Ça me permettait de ne pas couper dessus, alors même si c'est du PPF, alors c'est très résistant, mais dans l'idée, ça évite toute rayure, on n'est pas à l'abri. C'était vraiment chiant à faire, je te dis la vérité. Là, dans ce work-life, je vais râler tout le temps, je vais faire que de me plaindre comme une vieille. Il n'y a pas Clément ou le brother pour que je me foute de sa gueule, donc désolé l'équipe, ça va être un work-life mortuaire. Voilà. Donc non, c'était chiant, c'était vraiment chiant parce qu'en fait, tu as des arêtes partout, hein. Tu vois la gueule du machin, tu as compris. Hein. Celle-ci, donc là, c'est une KTM 1290 si je raconte pas de bêtises Adventure. Donc c'est des motos, vous l'aurez compris, hein, ça fait le Dakar. Voilà. Donc là le client nous a demandé pas mal de choses. Donc dessus, on avait fait une déco sur les jantes, vous l'aviez vu dans un autre work-life parce qu'elle était déjà chez nous. Il l'a récupérée et il a repris un rendez-vous pour finalement finaliser le covering parce qu'il s'est décidé à passer le cap d'un covering complet. Donc là pour vous dire un peu, on a repris la déco des jantes, on l'a intégré sur des petites pièces comme ici. Comme ici, sur le centre du réservoir, Steve va s'approcher tout à l'heure pour vous filmer. On a passé toute cette pièce-là, du coup, en noir brillant, donc des deux côtés, évidemment. On est remonté sur le réservoir, on a créé le logo Dakar, donc on a mis en orange mat. Alors, le orange correspond au orange de ce qu'il avait déjà, et le orange en imprimé correspond à ce qu'il y a au niveau du châssis, par exemple. T'aimes bien ces motos, Steve? Non. Pas ton truc, hein? Non. Moi, je t'avoue qu'au niveau de la gueule, je trouve pas ça ouf. C'est pas beau, c'est pas une moto faite pour être belle, mais je pense que c'est une moto faite pour être confortable. Et efficace, ouais, en off-road ou ces trucs-là. J'ai passé aussi en carbone, du coup, je crois que je ne sais même pas ce que c'est comme pièce, une espèce de petit vide-poche. Donc j'ai passé en carbone cette pièce, j'ai fumé la bulle à l'avant, j'ai remis le logo Dakar. Sur l'avant aussi, j'ai réimprimé du coup la même déco et je fais un encadrement de phare. Là tu vois, hein, la bulle fumée, c'est pas très pratique parce qu'on voit un peu moins bien à travers, mais par contre c'est plus esthétique parce que la grande bulle transparente c'est moins joli. Tu peux montrer hein, si tu veux au niveau du réservoir, c'est tout. Ouais, c'est cool. Alors, petite explication quand même, je vais vous montrer les défauts, enfin les défauts, les limites ou les contraintes, peu importe. Oh, j'avais oublié, on a passé ça en carbone aussi. Hop, on a passé ces pièces-là en carbone des deux côtés. Alors, je vous explique vite fait, ces pièces-là sont très poreuses. En fait, quand vous les touchez, elles sont rugueuses. Du fait qu'elles soient rugueuses, ça rend le covering moins brillant, moins lisse. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, la moto est équipée d'un kit déco d'origine. Ce kit déco est verni. Ça veut dire qu'on ne peut pas le retirer. Comme on ne peut pas le retirer, on pose le covering par-dessus. Et là, Steve va s'approcher et vous allez voir. Donc là, on voit du coup le tracé de tout l'ancien kit déco. Malheureusement, c'est là la limite. C'est qu'on ne peut pas faire de magie. Soit on ponce la pièce, mais il n'y a plus de retour à l'origine possible. Et auquel cas, là, le kit déco pose plus de soucis puisque la pièce devient toute lisse. Soit on laisse tel quel et on pose le covering. Et après, on a cette notion de savoir que c'est un covering qui peut être retiré. Et la moto est restée dans son état d'origine sans séquelles, j'allais dire. Ah oui, il en faut pour tous les goûts, hein, de toute façon. Ouais. Un peu moins trial, je ne sais pas si on dit comme ça. On aura ça. Donc ça, c'est une Yamaha Tracer GT 900, si je ne dis pas de bêtises. Alors, cette moto-là, elle vient pour un total covering. Elle est là depuis un peu plus de 2 semaines et j'ai pas eu le temps de me mettre dessus parce que comme vous le voyez derrière moi, en fait, cette semaine, on a fait l'installation de tous les rouleaux partout. Il y a certainement un mini work-life qui sera sorti pour vous expliquer un peu ce qu'on a dû faire pour aller chercher tout. C'était un petit peu compliqué pour pouvoir mettre le poids parce que ça, putain, ça pèse, mine de rien, à 2,5 tonnes hein, sur le blanc. Donc du coup, on a été un petit peu en retard sur le covering de cette moto. C'est un client que je connais de loin.
Du coup, j'ai décidé de lui faire un beau geste au niveau du tarif pour me faire pardonner, mais surtout qu'il est très compréhensif. C'est un total covering noir. Donc là, c'est déjà noir, mais on va quand même faire un covering sur ces pièces qui sont déjà noires. Il y a une petite déco Tracer GT 900, là, je sais plus, il m'a envoyé sur WhatsApp, il faut que je regarde. Et en fait, elle va juste être toute noire, tout simplement. Le clou de la journée, enfin de cette vidéo, c'est le monstre là derrière. Alors ça, c'est vraiment une machine de fou. Alors, Ducati Javel V4. Elle est neuve, elle est magnifique. Ça, c'est plus Ah, mobilier. oh, elle est trop belle. Donc là, je vous explique. C'est une Ducati Javel V4. C'est une machine extrêmement performante en termes de couple. Ça vous arrache les bras. Elle est arrivée ici, elle était toute noire. Donc c'est une moto qui est vraiment neuve. Hein. Elle a, je sais plus moi, 30 km ou je sais plus. Je sais plus, mais elle a vraiment pas de kilomètres, elle est toute neuve. Là, le propriétaire voulait l'habiller parce qu'en fait, toute d'origine, elle est toute noire et c'est plutôt fade, même si moi je trouve que même toute noire, elle est jolie. Là, l'idée, c'était de mettre un kit déco. Donc, on a fait un kit déco Lamborghini. En l'occurrence, on a fait, mais c'est pas nous qui l'avons fait, on l'a posé. Donc, on a posé un kit déco Lamborghini dessus, mais c'est pas une vraie édition Lamborghini parce que les experts, les puristes vont hurler à la mort, mais il existe une édition Lamborghini de cette Ducati Javel avec du coup une peinture spéciale, le logo Lamborghini d'ailleurs qui ici n'est pas reproduit, mis à part le 63 qui permet de l'identifier et puis les couleurs, mais c'est vraiment un kit déco qui laisse penser à cette édition. Il était pas spécialement chiant à poser, pour une fois je vais pas me plaindre, il était relativement agréable à travailler ce film. Donc bon, on a la référence du film, hein, évidemment. Le kit déco était complet, pas de mauvaise surprise, tout fit plus ou moins bien. Le seul endroit où je serais un petit peu sceptique sur la tenue dans le temps, c'est les écopes latérales. Donc ici, le revêtement, il est un petit peu comme de l'alu brossé. Du coup, la tenue, elle sera certainement moins durable, enfin le film sera certainement moins durable là-dessus que sur le reste de la carrosserie, parce que l'autocollant tient extrêmement bien sur du vernis, mais il tiendra beaucoup moins fort sur une surface structurée comme ici. Du coup, je ne sais pas si ça tiendra. Mais après, on avise le propriétaire évidemment. Là, au niveau des garanties, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne chez nous. Nous, on est capable de vous fournir le kit déco de votre moto et de le poser. Évidemment, ça a un coût supplémentaire à une simple pose, puisqu'on fournit le kit. Mais vous avez la garantie. Après, quand le kit déco ne vient pas de chez nous, on va assurer la pose de la même manière, avec la même rigueur, pour que tout soit nickel, etc. On va mettre le moins de contraintes sur le kit déco aussi, hein, exactement comme s'il venait de chez nous. Par contre, il n'y a pas de garantie, puisque c'est pas notre matériel. Voilà, c'est tout. C'est quoi ce Je crois vraiment que c'est la moto de mes rêves. Vraiment, je crois que c'est incroyable. Putain, mais elle est trop belle. Je vais m'en acheter une. Ouais, je vais m'en acheter une. Tu sais que je suis allé en voir une, Steve. Hein. Et tu sais pourquoi je ne l'ai pas prise? Pourquoi? Parce que je suis une tapette. Parce que je suis monté dessus et le mec m'a dit partez faire un tour, mais c'était la génération d'avant, c'était pas celle-ci. Le mec m'a dit va faire un tour avec, mais tu me règles d'abord la moto. Et donc j'ai payé la moto et je suis parti faire un essai. Et je lui ai dit si ça va pas, bon on annule. Il m'a dit ok, j'ai pris la moto, je suis parti faire un tour, j'ai mis quoi un quart d'heure. Je suis rentré un quart d'heure, Steve, 15 minutes. J'avais les avant-bras. Tu sais, le couple te. Et pourtant, moi, je suis déjà un gros morceau, tu vois. Mais qu'est-ce que ça marche? C'est couplé à mort, je crois que ça fait 170 chevaux ou un truc du style. J'avais une BMW S1000RR, ça fait quasi 200 chevaux, 197 chevaux. J'avais une petite puce là-dessus, c'est des conneries. Ça faisait 200 chevaux passés. Franchement, ça marchait moins fort que ça. Alors oui, ça marche à mort, ça cabre à fond, ça prend 300 passés à une vitesse incroyable, tu vois. Mais c'est moins brutal que ça. Ça, c'est un truc de. Pour moi, les mecs qui ont ces motos-là, c'est ceux qui ont déjà tout essayé et qui disent ok, bon, je prends ça, c'est bon. Voilà. Bon, ben, je crois que je vais m'en prendre une, vraiment. On s'en fout, je suis riche. Voilà. Les gens diront que t'as une Ferrari, t'es riche. Ouais, de toute façon, tu sais, c'est comme ça. On est en France. Si tu montres, c'est pas bien. Si tu montres pas, c'est pas bien. Si t'en parles, c'est pas bien. Si t'en parles pas, c'est pas bien. Donc à la fin, bah, fais comme tu veux. Voilà, c'est tout. Elle est belle, hein. On va faire 2-3 séquences vidéo. On va intégrer ça avec une petite musique et puis voilà.
Là sur ce quad, j'ai rien fait du tout. En fait, c'est le quad d'un ami. Aujourd'hui, on vient de tourner une vidéo pour la réception, la livraison de tous nos t-shirts puis les vestes First Edition, des personnes qui avaient commandé sur notre webshop, que je vous remets ici pour ceux qui veulent y faire un tour. Il n'y a plus la First Edition, mais Patriote, vous trouverez parce que ça va être disponible toute l'année. Là, en l'occurrence, mon ami est venu avec son quad, donc je lui ai demandé de me le laisser quelques minutes entre les mains. Et je peux vous dire que les amortisseurs, c'est du costaud parce que ça tient mon poids. Clément en atteste. Clément, n'est-ce pas? J'en atteste, j'ai même les preuves vidéo. Vidéo, ah oui, le deux roues. oui. Oui, j'ai mis le quad sur deux roues tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est un pote à moi, attention, parce qu'on va me dire avec les véhicules des clients, etc. C'est un quad sur lequel j'ai rien fait, je le redis. C'est vraiment un quad qui m'a été apporté comme ça par mon ami qui est juste derrière et qui me l'a laissé pour faire un petit tour. Et pour pas risquer d'abîmer le véhicule d'un client, par contre, parce qu'on avait beaucoup de clients sur le parking, des véhicules étaient stationnés, j'ai mis le quad sur deux roues, mais je suis pas allé trop loin parce que si jamais, en plus ça fait longtemps que j'en ai pas fait, si je reste sur deux roues et que je bascule, que je tape un véhicule de client, ça va être cool, super pour le projet. Le sujet du coup, c'est les coverings sur les deux roues. Alors ici on a une moto, ici on a une moto et derrière moi on a une moto. Ce quad, je vais juste l'enlever de la cellule parce que évidemment j'ai rien fait dessus, mais c'était sympa de l'avoir à l'image. Je vais le rendre à mon pote, il va pouvoir rentrer tranquillement chez lui. Il est venu chercher ses vêtements First Edition. Je passe le message parce qu'il est dans le bureau et qu'il ne m'entend pas. Merci Tino, parce que Tino a commandé pas moins de toute la collection, de tout ce qu'on avait. Donc ça, c'est vraiment nous donner du soutien. Alors on n'a pas besoin financièrement de soutien, mais moralement, c'est énorme. C'est bien un quad comme ça. C'est plus mon délire que les motos. Tu préfères les quads aux motos? Ouais. Comme ça, moi j'en ai eu au moins, je sais pas, 7 ou 8. C'est des super machines parce que ça marche très fort. Moi je trouve que ça marche beaucoup plus fort qu'un 700 Raptor. Ça c'est mon avis à moi. Après le 700 Raptor, c'est les moteurs des Ténéré. 700, ça fait le Dakar, c'est toujours à fond. Donc c'est des blocs qui sont très fiables. Même monopiston avec une si grosse cylindrée, c'est très fiable. C'est moins fiable, mais c'est plus performant. C'est la raison pour laquelle sur les champs de course, vous avez très souvent des 450 et pas des 700. Parce que les 700 sont plus lourds et moins vifs. Mais moi j'adore ces machines quand même. Les 7 que j'ai eu, j'ai pété 3 ou 4 moteurs. On mettait les cherry bombes là, tu sais à l'époque, tu sais c'est les espèces de puces électroniques là pour gonfler les moteurs. Tu connais? Oh, pas du tout. C'est une espèce. Tu connais pas? Non. Tu sais, c'est un truc que tu rajoutes, ça s'appelle cherry bomb, c'est vraiment une petite bombe cerise. Et tu sais, tu la branches sur le CDI et ça te faisait gagner 4-5 chevaux. Après, tu mettais une ligne, une admission et du coup, tu passais de 54 chevaux. Si je raconte pas de bêtises, les puristes vont me défoncer si je me trompe, mais je crois que tu atteignais jusqu'à 65 chevaux. Alors, 65 chevaux, il y en a qui vont me dire, oui, mais il est ridicule. Ah, mais sur ça. Putain, sur un quad, ça arrache, hein. Ça arrache fort, C'est la fort. puissance d'une Twingo. Ouais, c'est ouf, hein. Et ça pèse rien, hein. Un quad comme ça pèse rien. Hein. Du coup, à ma droite, une Z900. Donc cette Kawasaki Z900 sur laquelle on doit faire un covering que j'ai pas eu le temps de faire, mais elle est déjà dans la vidéo. On va faire un aigle sur le latéral. La tête de l'aigle devra être sur la tête de fourche et le latéral devra englober le buste et l'aile de l'aigle. Le client nous a demandé de lui designer un aigle en robot, mais avec une tête et des plumes d'aigle vivant, entre guillemets. Donc il fallait que ce soit un mix entre un vrai aigle et un robot, un cyborg. On peut dire ça comme ça? Ouais. Bref, donc je mettrai une petite incrustation vidéo, on va faire un petit truc sympa sur cette moto. L'idée c'est que son propriétaire, pardon, la récupère finie pour la semaine prochaine. J'espère pouvoir la lui rendre le week-end prochain. Et elle est restée là déjà, ça fait un peu plus d'une semaine après nos congés, donc 3 semaines qu'elle est là. Donc cette moto, on aimerait la rendre pour la semaine prochaine, qu'il en profite pendant qu'il y a encore des beaux jours pendant cette année. Et avec son projet personnalisé à sa demande. Cette moto, là c'est vraiment quelque chose de différent. Là tu vas même pouvoir filmer de près, Clément. Ouais. Donc cette moto, c'est une moto, je sais pas si on peut dire resto mode, non c'est pas comme ça. Cette moto, on a fait dessus le covering du réservoir en chrome rouge. Donc le chrome, c'est une horreur à travailler, il faut vraiment le savoir, l'équipe, là j'ai vraiment eu du mal, j'ai galéré. Je vais mettre une petite incrustation vidéo, ça va être plus simple. Le chrome, c'est un film qui est très peu élastique, conformable autant qu'une planche de marbre. Donc dès qu'on le tire ou qu'on le chauffe, il prend aucune forme. Donc un réservoir qui est tout rond, c'est une galère. Donc là on a fait 2 raccords, histoire que ce soit propre, on les a ceinturés, pour que ce soit vraiment très joli et on les a mis bord à bord pour que ça se voit pas. Donc le réservoir c'est vraiment une réussite tout de même, parce qu'il est très joli et que de toute façon on peut pas faire mieux avec ce type de film. On aurait aimé le faire sans raccord mais c'est impossible. Et là même mon fournisseur, quand je lui ai dit qu'on faisait un réservoir de moto avec du chrome, il m'a demandé de lui envoyer absolument des photos. Donc on va lui envoyer des photos parce qu'il croit que c'est pas possible même avec des raccords de le faire proprement. Il va être surpris parce que c'est très joli. Son propriétaire vient la chercher
ce soir ou demain, je sais plus. Demain on est dimanche, mais son propriétaire on le connaît, donc je lui ouvrirai la porte pour lui livrer sa moto s'il le souhaite. Donc là c'est une moto qui est équipée d'un moteur à l'ancienne, d'un châssis à l'ancienne, de pneus à l'ancienne, de disques de frein, je sais pas si c'est d'origine. Par contre elle a une caméra de recul, un compteur digital et elle a un démarrage sans clé. Alors vous savez, c'est un démarrage, vous appuyez sur la clé et elle démarre. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une alarme sur la moto, donc dès qu'on la déplace, la moto sonne. Elle est sympa, ils ont vraiment bien bossé. Et pour terminer, on a reçu cette KTM 1290 Super Adventure. Donc là, c'est une KTM d'un client qui attend en salle d'attente pour pouvoir récupérer sa moto. Il nous l'a confiée pour pouvoir faire une déco sur les jantes. Alors il nous a montré ce qu'il souhaitait, il nous a envoyé 2 photos sur notre adresse mail et on lui a dit bien sûr possible, pas de problème. Je vais vous donner une idée de coût, comme ça vous savez un peu ce que ça peut valoir chez nous ce type de prestation. Sur le réservoir, je ne vais pas me prononcer parce qu'on le refera plus. Le réservoir en chrome, on refera plus parce que là on connaît le propriétaire, je savais que ça allait être une galère sans nom, mais si maintenant ça avait été quelqu'un qu'on ne connaît pas qui m'avait demandé ça, peu importe le prix, on ne l'aurait pas fait parce que en termes de technicité, ça reste assez extrême. En termes de tenue dans le temps, on n'est jamais trop sûr, on est un peu dubitatif sur la durée de vie. Et après, même si le résultat est exceptionnel, ça reste quelque chose que si on commence à brander un peu, on va avoir de la demande énormément sur ce type de produit, sur ce type de prestation. Et on ne veut pas parce que c'est très compliqué, c'est chiant, ça prend un temps pas possible. On ne peut pas se payer correctement au temps passé. Donc là, on le fait vraiment à titre exceptionnel. Donc là, je ne vous donne pas de prix pour le réservoir. Pour l'Aigle, c'est une demande à la carte. Mais n'hésitez pas, si vous avez une demande, vous nous faites un petit message sur la page Instagram, sur la page Facebook, par mail ou même sur notre webshop. On a une petite rubrique contact. Vous pouvez nous écrire un message et nous demander la prestation qui vous intéresserait. Là, on est à 75 € TTC par jante. Donc ça veut dire que là, vous avez 150 € la jante avant-arrière posée, TTC facturée, garantie. Je sais pas, on peut pas faire beaucoup moins cher, Clément, qu'est-ce que t'en dis? Bah franchement, je trouve ça correct. C'est bien. Pour le travail que c'est correct, hein, honnêtement. Ouais, c'est bien pour le boulot que c'est. Bah, tu sais, à compter du moment où tu allumes l'imprimante, en général, c'est plus cher que ça. Il y a des gens qui pensent que comme on fait tout le temps des Ferrari, des Lamborghini, on est hors de prix. Non. C'est pas le cas. Non, c'est intéressant de donner des prix et c'est pas des prix exorbitants. Pour ça. Ouais, c'est bien sûr. Et là, on a le propriétaire de la moto qui est en salle d'attente, je le disais tout à l'heure, et que je vois qui nous regarde à travers la verrière. Donc voilà, c'est tout. C'est la fin de cette petite vidéo. Elle aura été courte. L'idée, c'était vraiment juste de vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire. Et bonne soirée tout le monde, bonne journée. Ciao. Ciao. Bon bah j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas, tu t'abonnes sur YouTube et on est évidemment sur Facebook, Instagram. À la prochaine vidéo. Ciao.